là-dedans. Et je pense que tout le monde peut dire des choses comme ça. Donc là, il y a quelque chose de très important à faire. Bon, on aura toujours des lycéens dans les lycées et il faudra extraire et extraire. Alors, Claude l'a dit, on a de la place dans les classes préparatoires et il ne faut pas hésiter à avoir peur de faire une extraction un petit peu moins sélective ou en tout cas sélectionnant sur des critères un peu plus larges, c'est plutôt ça la bonne formulation, pour arriver en CPGE. Et puis là, on arrive au traitement, la partie CPGE concours. Et il est clair que là, il est évident que si on change le produit en entrée, si le minerai est différent, il faut faire quelque chose de différent. Donc, je crois qu'une des choses qui ressort de l'enquête CGE qui a été faite auprès d'un grand nombre, de toutes les grandes écoles, et un grand nombre y ont vraiment participé activement, c'est que bon, tout le monde a besoin des maths-outils. On ne va pas se gonner. On est quand même dans un monde où, que ce soit en SI, en physique, en chimie, ou partout, et bien sûr en maths, on a besoin de mathématiques-outils. Ce n'est pas péjoratif le mot mathématiques-outils dans ma bouche. Hein. C'est les maths de base pour pouvoir avancer, les maths de l'ingénieur. Maintenant, après, on a des gens qui, comme ils sont formés aujourd'hui, vont continuer en maths avec les capacités d'abstraction. Et voilà, le public MP, celui-là, il nous plaît, il est très intéressant. Mais on pourrait peut-être faire quelque chose d'autre avec le monde des PC, autour des capacités d'expérimentation, dans le monde de la physique, des méthodes un peu plus anglo-saxonnes pour avancer, approcher les problèmes qui ne sont pas vraiment évalués aujourd'hui, un peu au TP de Centrale, mais c'est une rareté. Puis tout le monde n'y arrive pas au TP de Centrale. Donc, bon, Et puis, dans le monde des sciences de l'ingénieur, là aussi, on a cette possibilité, le film l'a bien montré, ce caractère ensemblier, cette capacité à prendre les différentes disciplines, à les mettre ensemble pour répondre à un problème industriel. Il y a des choses à mesurer là qui mériteraient d'avoir autre chose. Bon, ça amènerait des métaux un peu plus variés, et ça suppose bien entendu que les écoles aussi, dans leur domaine, les processus de mise en forme de traitement secondaire devraient être adaptés dans les différentes écoles. Ça continuerait à produire des produits à base métallique, parce que le marché, c'est ça qui recrute. Donc ça, c'est le schéma un petit peu idéal. J'ai quand même 3 remarques à formuler, pour pas qu'on aille trop loin là-dessus. Elles sont un peu bébêtes, ces remarques, hein, mais bon. La première, c'est qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, qu'on soit libéral ou qu'on soit démocrate, qu'on soit ce que vous voulez, au bout du bout, le marché, c'est une condition limite. On ne le maîtrise pas. On pourra faire toutes les réformes du système éducatif qu'on voudra. C'est le marché qui va quand même dicter sa loi en fin de chaîne. Et le marché, dans notre cas, il veut du métal. Donc, je dis ça parce que j'ai dit beaucoup de bien du rapport Sabeg. Maintenant, il y a quelques éléments sous-jacents qui peuvent être, à mon avis, discutés. C'est un sous-entendu qui voudrait dire on veut du métal, les grandes écoles font du métal, donc il suffit de mettre en entrée du système CPGE-GE quelque chose et ça va produire du métal. Moi, je vois des usines de traitement primaire et secondaire qui savent traiter des minerais. Je ne vois pas des gens qui font... Je ne vois pas des filatures de coton. D'accord ? Donc on ne peut pas jouer... L'alchimie était punie de bûcher, si je ne dis pas de bêtises, au Moyen-Âge. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut quand même du métal à un moment. Vous dites de la science, si vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. À cet endroit, on peut dire aussi que le marché veut quelques métaux purs. Donc les grandes écoles qui forment le système CPGE-GE forment des produits variés. Il y a 225 écoles d'ingénieurs, si je ne dis pas de bêtises. Elles n'ont pas toutes besoin de produire de l'acier. On peut continuer à avoir des écoles normales qui sortent quelques produits purs, chacune dans leur discipline. On n'est pas tous obligés de bouger en même temps. La deuxième remarque, c'est encore une force du marché, c'est que le marché il commande le flux. Alors, on a beaucoup de chiffres, Claude les a rappelés, sur le besoin en nombre d'ingénieurs. C'est clair, ça vaut le coup, en 2009, d'actualiser les chiffres. Il faut que le système réussisse à être réactif. Moi, je suis très intéressé par les résultats 2009 du placement des enquêtes emploi des 225 écoles d'ingénieurs. Donc, on ne peut pas demander à la chaîne de traiter un besoin qui vient que d'une des contraintes. Je ne sais pas si je suis clair, mais afficher un plus 30% dans les grandes écoles, que dit le marché ? Adaptons. Il y a peut-être des années où il va falloir faire plus 40, et puis d'autres années où il va falloir calmer le jeu. Donc, voilà. Bon, et puis troisième remarque, qui est elle aussi très simple, hein, c'est qu'on est dans une chaîne. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas sur le parallèle chaîne de production, mais enfin, c'est quand même un petit peu ça. Et il est important que tous les maillons de la chaîne connaissent la chaîne. Alors, ça concerne en particulier, pour ce qui nous concerne, les CPGE et les GE, il faut en particulier qu'on connaisse bien les conditions limites. Alors, dans les grandes écoles, on se targue de bien connaître les conditions limites en sortie, et c'est vrai qu'un
un effort de tous les instants et de connaître les besoins du marché, d'être proche du marché. Mais dans les mêmes grandes écoles, on connaît assez peu l'amont. On n'est pas les derniers dans lesquels vous allez trouver des profs qui expliquent que les élèves, ils étaient mieux avant, et qu'avant, mais pourquoi, mais c'est quoi ces réformes, nous on s'en fout, etc. Et il y a des soucis sur les concours souvent, parce que les grandes écoles ne sont pas forcément très bien adaptées à ce qui se passe en amont. Mais dans le même temps, il faut que les classes préparatoires et les enseignants de classes préparatoires soient beaucoup plus près du marché du travail. Alors je le dis avec d'autant plus de facilité ici que c'est confortable. Les profs de SI ont quand même une longueur d'avance sur tout le monde de ce point de vue-là. Ils ont considéré que c'était leur fonds de commerce, la relation à la réalité, etc. Donc bon, puis on est à EDF. D'accord, c'est facile. Là, c'est un propos facile. Mais là, j'ai une collègue de physique qui est en train de noter ce que je suis en train de dire sur le prof de maths et de physique. Là. Mais bon, c'est vrai que si on va dans des exemples bébêtes, moi, on m'a raconté un oral d'un concours que je nommerai pas, mais qui n'est pas représenté ici, l'année dernière, où l'élève s'est fait atomiser parce qu'il ne connaissait pas les formules de Descartes par cœur, il savait seulement les retrouver avec des formules géométriques simples. Bon, je suis désolé, mais le marché, il préfère que le gars sache les retrouver plutôt qu'il les connaisse par cœur. Dans un genre similaire, on a été confronté dans le groupe Matinfo de la conférence des grandes écoles à une difficulté. En gros, les écoles disent attendez, vous êtes gentils avec votre géométrie, mais autant la capacité à voir en 3D, à concevoir, etc., elle nous intéresse, autant, pour appeler un chat, les quadriques, ça va, ça fait quand même un petit peu longtemps que dans le monde de l'ingénieur, on s'en sert plus vraiment. Ou alors des endroits très ponctuels, donc il faudrait peut-être un petit peu bouger. Bon, un petit peu ce que vous, en SI, vous avez fait quand vous avez difficilement, et douloureusement, si je ne dis pas de bêtises, abandonné la table à dessin il y a quelques années pour passer à ce que le film nous a montré, l'avenir, des outils extraordinaires. Bon, voilà, c'est le type d'adaptation au marché qui va être indispensable. Donc voilà les points que je voulais mentionner, moi, sur le... Voilà, merci Nicolas. Sur le dernier point,